Chapitre 11. Là-bas. Au loin, de l'autre côté de la cour, j'entendais les clameurs. C'était pas forcément quelque chose d'étrange, d'un grand squat un soir de concert. On était venus à plusieurs pour voir les cadavres, mais j'avais perdu tout le monde. Faut concéder aussi que le grammage ambiant, ayant atteint des sommets, les tatanes avaient volé. En bon vieux courageux, je m'étais retiré dans l'obscurité d'un grand mur à moitié éboulé. Assis à même le sol, je reprenais mes esprits en fumant une gauloise sans filtre. Derrière moi, les pierres et le crépi malade portaient les stigmates d'un palimpseste de tags et autres graphes plus ou moins politiques. Cet endroit était le dernier îlot de vieille architecture du quartier. Tous les autres bâtiments avaient été remplacés par de grands immeubles neufs, s'abîmant déjà lors de leur inauguration. Le mur d'enceinte sur lequel j'avais échoué était en passe d'être lui aussi recouvert d'un vernis aussi puant que précaire. Pour l'instant, les bulldozers faisaient la sieste. Demain, ils reprendraient leur sale besogne. Ils avaient déjà presque tout rasé. Ce terrain vague ne s'éterniserait pas. Non, la poésie cathartique de cette friche en suspens ne perdurerait que le temps de blanchir un peu plus de fric. Ça et là, on voyait des petits groupes de gens qui fumaient et buvaient en riant fort. Excepté les crêtes, les cuirs et les chênes, on se serait dit dans une gravure de Piranèse. Malgré la fin du concert, j'entendais encore une hola agrémentée de vociférations. C'est pour cette raison que je ne venais plus dans ce genre de lieu. C'était immanquablement une baston qui avait démarré sur un quiproquo de soulards ou un groupe de gars complètement fanatisés et parano qui acquiesçaient bêtement les discours d'un pseudo-idéopolitologue de fac de sciences. Certes, je n'avais plus 20 ans, mais je crois que même à cet âge, les discours enflammés ne m'inspiraient que méfiance et dégoût. J'avais dans le temps eu l'espoir de comprendre quelque chose dans tout ce micmac de fractions et de subdivisions, de groupuscules véhéments, mais ça n'avait pas duré. Ce genre de truc n'était vraiment pas fait pour les individualistes cyniques comme moi. Mon verre était fini, il me restait plus qu'à rentrer. Les cadavres étaient bons, comme toujours. Vérole avait encore fait son show. Dommage que je me sois pris une patate en sortant. Le jeune con qui m'avait sauté sur le gras s'en souviendra autant que moi. Finalement, c'était un deal comme un autre. Il avait dû me filer une cote, mais je lui avais éclaté la lèvre en retour avant que l'on reparte chacun dans son coin. Mon sens de la provocation m'aurait poussé à le photographier si j'avais eu un appareil. Non mais fallait le voir avec sa babine pendante et enflée. Ça avait commencé simplement, comme toujours. Sa copine, une gamine trop nerveuse, avait foutu la merde en disant que je lui avais touché le cul. Sans deck. La môme aurait eu l'âge de mon hypothétique progéniture. Au fond, c'était pas si grave. Le gamin avait fait sa démonstration de testostérone, il avait été froissé dans son amour-propre et maintenant, il devait être sur le chemin de retour à s'énerver tout seul à mon encontre. Dans quelques années, s'il y repensait, il en rirait probablement. Après tout, il n'y a que les imbéciles qui ont une jeunesse facile, comme disait Gogol. Décidé à rentrer, je me mis debout péniblement. Un petit avait quand même une bonne droite. D'un pas décidé, je traversai la cour avec une pensée amère. Ce devait être la dernière fois que je venais dans ce lieu avant que des bureaux froids ne le remplacent. Devant la façade, je m'appuyais contre un réverbère pour une ultime tige à cancer. Si mon paquet était mort, ce n'était pas d'une infection respiratoire. Le bâtiment avait une allure folle. Je ne comprenais pas comment la mairie pouvait le laisser détruire pour le remplacer par ces cubes sans âme. L'affiche de 3 mètres par 4 qu'il venait de placarder sur le balcon du premier étage était déjà couverte de tags contre l'expulsion, mais laissait quand même entrevoir l'ignominie du projet. C'était peut-être plus rentable que de réhabiliter, mais le cachet du quartier en prendrait un sacré coup. C'était sans nul doute l'objectif de la manœuvre, car elle ferait passer la zone de quartier populaire, et donc bruyant, à un havre de résidence et de bureaux. Dans leur jargon, on appelait cela un coin calme. Dans le mien, on nommait ça un cimetière. La gentrification était en marche. Quand j'étais arrivé dans cette ville, je me souviens de toutes ces vieilles devantures de magasins
de ce contraste entre les anciennes briqueteries du XIXe siècle et les hôtels plus ou moins particuliers. C'était un endroit bigarré, vivant, dans lequel le chômage et l'immigration étaient omniprésents. Je n'ai jamais ressenti aucune forme d'hostilité ou quelconque insécurité en me promenant, contrairement à ce que disaient les torchons. Évidemment, dès que quelque chose se passait, les canards du coin s'empressaient de faire monter la sauce pour effrayer l'électorat vieillissant. C'est une bonne approche pour napalmer un secteur en gardant pour soi l'opinion publique. Il faut reconnaître qu'il était arrivé que des petites bandes de racailles emmerdent un peu le monde, mais quand les grands les remettaient à leur place, on n'entendait plus parler. Étonnamment, les fils de notables qui profanaient les cimetières ou jouaient au saccage avec les gamines faisaient moins recette dans les lignes des gazettes. Je m'arrêtais sur la route pour prendre un kebab frites. Il était pas fameux, mais il me rassasia quand même. Il me semble me rappeler que la veille aussi, j'avais oublié de me nourrir. Tout en rentrant, dans la fraîcheur du soir, je redevins seul. Quand on a faim, on est deux. Mon estomac s'étant tu, je pouvais pleinement profiter de la quiétude de la nuit. Une grande agglomération de nuit est pareille à une forteresse dans le désert des Tartares. J'étais, en quelque sorte, un lieutenant Drogo des temps modernes. Un Drogo qui n'aurait plus de tabac.